Je m'appelle Majid, je suis donc le gérant de cette boutique Herboristerie et CBD Shop depuis juin 2021. Voilà, j'ai 40 ans et donc j'ai fait une formation en herboristerie pour apprendre l'usage des plantes et surtout pouvoir conseiller mes clients au mieux en fonction de leurs problématiques. Ok, et vous diriez que ça consiste en quoi le métier d'herboriste ? Alors, il y a plusieurs domaines dans le métier d'herboriste. Il y a les herboristes qui sont aussi des paysans qui cultivent leurs plantes. Et donc moi, mon métier en particulier, c'est plutôt herboriste, donc conseiller. Alors, sachant qu'en le terme d'herboriste, on peut pas vraiment l'utiliser en France. Depuis 1941, en fait, le métier n'existe plus officiellement. Donc, du coup, on a trouvé un terme dérivé qui vient en fait de l'anglais. C'est le terme d'herbaliste. C'est simplement parce qu'en fait, juridiquement, si on se dit herboriste, on tombe sous le coup de la loi. Et donc, en fait, le métier d'herbaliste, on va dire que mon activité au quotidien, c'est des personnes qui viennent principalement pour des problématiques. Alors, ça peut être tout type de problématiques, sommeil, stress, les problèmes liés au cycle féminin, les problèmes digestifs. Et donc, en fonction de ces problématiques-là, j'essaye de conseiller des plantes en regardant un peu justement déjà le traitement que les personnes peuvent prendre, les contre-indications de certaines plantes. Et en fonction de ça, j'essaye de conseiller des plantes à la personne sous différentes formes pour pouvoir résoudre son problème. Ok. Donc, il n'existe pas de diplôme reconnu par l'État. Il n'y a pas vraiment. C'est quoi en fait la réglementation Alors, il y a énormément d'écoles qui forment au métier d'herbaliste, qui forment en herboristerie. Par contre, il n'y a aucun diplôme qui est reconnu par l'État comme diplôme. La profession d'herboriste n'est pas reconnue en France. En Belgique, par exemple, il y a des herboristes avec des diplômes reconnus par l'État. En Suisse aussi, si je dis pas de bêtises. Par contre, en France, voilà, ça fait, on va dire, 80 ans bientôt qu'on n'a plus d'herboriste à proprement parler. Et est-ce que ça a des conséquences sur votre activité ou pas vraiment sur la façon dont vous... Alors, des conséquences, on va dire, ça a été surtout sur l'activité en général d'herbaliste. Il y a de moins en moins d'herboristerie. D'ailleurs, là, quand j'ai ouvert sur l'île, à part une pharmacie qui vend des plantes d'herboristerie qui est juste à côté, il y avait plus d'herboristerie sur l'île, alors que j'ai un peu pu échanger avec quelques clients dans les années 60-70, il y en avait encore 4, 5 sur le secteur. Et donc, ça a plutôt fait tomber en désuétude l'usage des plantes et du coup, en fait, le métier d'herbaliste avait tendance à reculer. Bien que là, depuis peu, on voit un retour en fait de la clientèle vers des usages, on va dire, de produits plus naturels pour prendre soin alors on va dire pas santé, mais bien-être. Oui. Et donc, d'après vous, pourquoi ce retour vers les plantes justement ? Oui, il y a en grande partie les scandales qu'il y a pu avoir avec l'industrie pharmaceutique sur différents médicaments ont fait que les personnes en fait ont voulu retourner vers les plantes. Il y a aussi eu certainement, je pense pendant le Covid, pas mal de plantes qui ont été évoquées pour aider à soulager le syndrome du Covid. C'est aussi le fait que les personnes se rendent compte qu'il y a une complémentarité. C'est pas parce qu'on consomme des plantes qu'on va pas prendre des médicaments. Et puis les plantes, c'est surtout ça permet de prendre soin de sa santé en amont, avant d'attendre la problématique qui force à prendre le médicament. Oui, c'est ça, d'accord. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur la loi de 1941 Oui. Parce que on se demande pourquoi en fait il y a eu cette loi, pourquoi il y a une Alors c'est un peu compliqué. J'ai pas tous les tenants les aboutissants. Oui. Je sais que ça a été fait, c'est le maréchal Pétain qui l'a fait. Je crois que c'est par décret. Je dirais que c'est lié en fait à l'apparition au début du XXIe siècle de ce qu'on appelle la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, on pense tout de suite au cancer, mais la chimiothérapie en fait c'est juste se soigner par les médicaments, par la chimie. Et donc en fait l'avènement de la chimiothérapie a fait que de plus en plus est-ce qu'il y a eu du lobbying de pharmaciens? Est-ce qu'il y a eu en fait une volonté politique de cadrer la prise de produits santé? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont considéré, je pense, que les plantes avaient moins d'efficacité que les médicaments. Que le médicament, en fait, c'est surtout que le médicament, ils pouvaient l'analyser. C'est-à-dire qu'en gros, une plante, c'est plusieurs principes actifs en synergie qui agissent. C'est pour ça qu'en fait, quand vous prenez un médicament, c'est un principe actif extrait de la plante.
70% des médicaments, en fait, sont faits comme ça. C'est un principe actif qui est extrait d'une plante. Par exemple, on va dire je vous parlais de l'armoise annuelle, l'Artemisia annua. En fait, ils extraient l'artémisine de l'armoise annuelle. Ils ont analysé que ça fonctionnait sur le paludisme. Et donc, ils utilisent l'artémisine dans un médicament contre le paludisme. La plante fonctionnait aussi, mais comme ils peuvent pas analyser en synergie les principes actifs, ils considèrent par déduction que ça fonctionne pas. Et donc du coup, je pense qu'il y a eu ça, il y a eu aussi un peu peut-être de pression des pharmaciens pour récupérer le marché de la santé avec des produits qui étaient aussi considérés comme plus fiables par les politiques. Et du coup, il y a eu cette décision qui a été prise en France. En plus, voilà, par une personne qui est depuis sur le plan politique beaucoup remise en question. Ok, d'accord. Et c'est quoi la différence entre la phytothérapie et l'herboristerie? Alors, la phytothérapie, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'en fait, il va y avoir des phytothérapeutes, et là, c'est vraiment des personnes spécialisées qui vont en fait recevoir en consultation, on va pas appeler ça un patient, mais un client, auquel ils vont en fait donc faire une analyse, on va dire, de leur état de santé, des traitements qu'ils prennent. Un peu comme un thérapeute, et donc il faut lui recommander des plantes et compléments à consommer pour prendre soin de sa santé, puis essayer de résoudre les problématiques que la personne peut avoir. Donc les phytothérapeutes, c'est plutôt des praticiens, qu'une herboristerie, on va être plutôt un commerce, on va vendre les produits. D'accord, ok. Et puis dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, à vendre des plantes? Alors, en fait, moi, c'était surtout au début une tradition familiale. En fait, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, des compétitions, et donc c'est ma mère, en fait, qui était très axée sur les plantes, qui m'en donnait beaucoup, et en fait, elle a développé, en fait, une passion pour les plantes, et plus ou moins, ça s'est transmis, et elle m'a contaminé avec cette passion, et par la suite, j'ai décidé donc de me former au moment où j'ai voulu ouvrir cette boutique pour en complément du CBD qui était mon premier commerce que je souhaitais ouvrir, proposer également des plantes parce que je considérais que le CBD étant une plante, pourquoi ne pas proposer une boutique qui propose une gamme complète de plantes pour résoudre les problématiques des personnes. Ok, merci. De rien, merci à vous.